Bonjour à tous, voilà, il y avait un petit souci d'écho, excusez-moi. Donc je suis Catherine de Vulpilière, cofondatrice d'Évidence B et nous avons travaillé avec, les éditions Bordas en partenariat sur une ressource de mathématiques dont le sujet est orientation dans l'espace et géométrie. Alors, ce qu'ont souhaité les éditions Bordas et notamment une de ses directrices, éditoriales, Emmanuelle Lucaso, c'est de compléter leur collection de mathématiques Les maths avec Léonie, pour proposer des ressources numériques, donc en collaboration avec nous. Pour les niveaux CE1 et CE2, ils ont souhaité enrichir les cahiers papier avec des ressources numériques, car le papier ne se prête pas toujours à la représentation dans l'espace. Donc, ils ont monté un partenariat avec nous et nous avons conçu ensemble des modules espace et géométrie que je vais vous présenter. Alors, je vais vous partager tout de suite mon écran pour vous montrer en même temps la ressource. Alors là, il y a un petit souci parce que le partage d'écran ne fonctionne plus. Je réessaye. Voilà, excusez-moi. Donc, voilà. Donc effectivement, pour cette ressource, espace et géométrie avec Léonie, nous avons travaillé, nous, Évidence B, avec un chercheur, Roberto Cassati, qui est directeur de laboratoire au CNRS, qui dirige également l'Institut Jean Nicot, et avec un enseignant, Bruno Nibas, qui dirige l'école élémentaire d'application Châteaudun à Amiens. Alors, le travail que nous avons effectué avec ce chercheur Roberto Cassati s'appuie finalement sur quelque chose qui est tout à fait fondamental chez l'humain, qui est son sens inné de l'orientation. Chez l'humain, la spécificité, c'est que nous nous orientons dans l'espace en faisant des repérages visuels d'éléments saillants dans notre environnement, et qu'il est très important, et c'est ce que montrent les recherches de Roberto Cassati, c'est qu'il est très important de renforcer dès l'enfance, dès l'école primaire et même en amont d'ailleurs, ce sens inné et essentiel que nous avons. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que en travaillant ce sens de l'orientation, finalement, l'élève va pouvoir avoir une conscience des actions qu'il fait dans l'espace, et grâce à cette conscience des actions qu'il fait dans l'espace, il va pouvoir construire une pensée de l'espace. Et c'est à partir de cette pensée de l'espace qu'il va pouvoir progressivement avoir accès au concept abstrait de la géométrie. Alors, un petit exemple très concret tout de suite, quand on veut aller réellement, nous, en tant qu'être humain, d'un point A y aller directement, ou on peut passer par un point C et en faisant un détour. Bon bah finalement, quand on trace ces deux chemins, ce qu'on aura construit, sans le dire et sans forcément tout de suite le nommer ainsi, c'est un triangle. Donc c'est exactement ce qu'on cherche à faire à travers ces ressources, c'est construire sans encore les nommer toutes les bases finalement qui vont être nécessaires à la géométrie. Alors là, vous avez une vue sur l'interface enseignant de cette ressource, espace et géométrie. Et finalement, on a construit, je peux l'indiquer à l'instant, voilà, des modules, 7 modules en tout. On part par un test diagnostique et puis ensuite, il y a 7 modules qui progressivement vont construire à travers cette expérience de l'élève dans l'espace, peu à peu, des notions de géométrie. Donc, ces modules qui donc sont, comme je l'indiquais à l'instant, sont au nombre de 7, s'organisent ensuite en activités qui eux-mêmes s'organisent en exercices, et en tout, dans chaque module, puisque c'est à la fois une ressource pour les CE1 et pour les CE2, dans chaque module, il y a plus de 350 exercices pour chacun donc de ces modules, vous voyez ici. Alors, ce qu'il faut que je vous explique également, c'est que là, comme je le disais, c'est l'interface enseignant. Mais pour l'élève, il y a évidemment une autre interface, et l'élève, lui, ne va pas faire tous ces exercices. La deuxième particularité de cette ressource, c'est qu'il y a en fait des algorithmes de personnalisation. Donc, les élèves vont avoir simplement les activités, les exercices dont ils ont besoin pour justement renforcer ce sens de l'orientation dans l'espace. Le professeur, lui, a accès
aux exercices, enfin à ce que font les élèves à travers des systèmes de tableaux de bord et essentiellement deux types de retours. Il peut suivre l'avancée, la progression de ses élèves dans la ressource, savoir quels exercices il a fait, quels ont été, quel a été son score et ses réussites sur tel ou tel exercice, savoir quels exercices ont posé problème ou pas pour les élèves. Et deuxième type de retour pour le professeur, des groupes de besoins à travers un algorithme de clustering en fait. Bon, le mot cluster est devenu un petit peu connu aujourd'hui malheureusement, mais c'est là l'algorithme de clustering permet de donner aux professeurs finalement des profils d'élèves qui rencontre des difficultés analogues et ça va pouvoir lui donner ça va lui servir d'assistant finalement pour prendre des décisions pédagogiques. Alors, pour revenir là maintenant au contenu finalement de ces ressources, je suis entrée là dans le premier de ces modules, le module 1, dont l'objectif est de donner à l'élève une notion tout à fait première et fondamentale dans cette question de l'orientation dans l'espace, qui est de renforcer la notion de direction spatiale. Cette notion de direction spatiale dans la vraie vie, hein, ça consiste simplement à être dans un univers en 3D comme le nôtre, et finalement de pouvoir se repérer et pouvoir pointer du doigt, par exemple, un élément proche ou au contraire un élément lointain et éventuellement même qu'on ne voit pas, qu'on ne voit plus. Hein. On est capable, quand on est dans un endroit précis, finalement, de se dire que, je sais pas, la Tour Eiffel est à tel endroit, même si on ne la voit pas, ou telle montagne si on est dans les Alpes. Donc, c'est cette première compétence hein, tout à fait fondamentale dans le sens de l'orientation qu'on travaille ici dans ce module 1, avec tout d'abord, par exemple, une activité de base. Hein, il faut d'abord maîtriser le vocabulaire finalement spatial. Donc c'est ici le sens de cette activité 2. Donc je vous montre ici et vous voyez, donc vous avez une image, une consigne, observe cette image, indique si ce qui est affirmé est vrai ou faux en cliquant. Donc là c'est un QCU et on nous indique sur l'image la colle est à droite du cahier. Donc je vais bien répondre, voilà. Et puis, je passe à la question suivante. Sur l'image, la gomme est à gauche du cahier, donc je vais mal répondre volontairement en disant que c'est vrai. Et là, j'ai une indication de mauvaise réponse. Et puis, on peut continuer comme ça. Donc, il y a un certain nombre d'exercices qui sont poussés ainsi à l'élève. Et si on voit qu'il maîtrise correctement le vocabulaire, il va passer aux activités suivantes. Donc, effectivement, ici, on a des activités qui vont construire cette notion de direction spatiale après avoir vérifié ce vocabulaire de base, hein, droite, gauche, dessus, dessous, etc. Il va y avoir cette progression des activités 3 à 6 à partir d'un repérage d'éléments proches et visibles, ce qui est le plus simple. Ensuite, éléments lointains et visibles. Ensuite, repérer des éléments proches mais invisibles. Et puis, pour finir, repérer des éléments lointains et invisibles. Je vais vous montrer un petit exemple sur ce dernier cas. Donc Léonie, hein, le personnage de Bordas, est à la plage avec ses amis. Elle est allée se baigner. Clique sur commencer pour observer la scène. Donc voilà, on observe. Et puis, il y a un rideau qui descend. Et là, ce qu'on veut repérer à travers la question qui est posée à l'élève ensuite, pour l'aider à retrouver ses affaires, clique sur la flèche qui pointe en direction du parasol jaune. L'humain repère en observant la scène qu'il y a un élément saillant, ce parasol, et du coup, on peut cliquer, alors même qu'on ne le voit plus, sur cette direction-là. Bravo, tu as bien répondu à la question. Donc, cette première activité permet, et ce premier module, de mettre en place cette notion fondamentale de direction dans l'espace. Alors, il y a toute une progression. Je n'ai pas le temps dans le cadre de cette démo de tout développer. Je vais passer au module 4 qui est très important parce que ça permet de montrer la gradation de ces compétences qu'on cherche à renforcer. Dans ce module 4, il s'agit de mettre en place le passage de l'orientation dans l'espace en 3D, c'est-à-dire notre univers normal, à une représentation 2D qui évidemment s'incarne dans des cartes et dans tout un tas d'objets qui sont tout à fait importants pour représenter l'espace. Et cette représentation, ce passage de la 3D, de l'univers normal à la 2D, est vraiment quelque chose qui est à mettre en place à cet âge-là, c'est-à-dire justement au niveau CE1 ou CE2. Donc effectivement, on a développé là 4 activités principales sur cette notion-là. Là, ça charge
un petit peu difficilement parce que j'ai pas un réseau phénoménal, mais voilà, ça s'est mis en place. Et donc, effectivement, on a une progression d'activités qui vont permettre de faire le lien entre ces deux types de représentations. Donc, je vous montre un petit exemple de l'activité 1, où il s'agit de comprendre, en fait, le lien entre des cartes à gauche et puis des représentations, des cartes satellites qui visualisent en fait cette fois-ci l'espace réel, et donc de faire le lien entre les deux. Donc c'est beaucoup plus facile de montrer la carte et d'aller d'abord vers la représentation satellite. Donc ici, par exemple, voilà, il faut faire le lien entre ces deux éléments. Voilà, ici, je vais répondre bien à nouveau, et puis sur ce troisième exemple, voilà, la bonne réponse est évidemment en haut, mais je vais répondre volontairement en bas. Et à ce moment-là, on m'indique qu'effectivement, c'était en haut que c'était la bonne réponse. Et bien sûr, l'élève va comparer les deux représentations et va s'habituer à faire des liens entre ces deux types de représentations. Donc ensuite, il y a quelque chose d'un petit peu plus difficile qui est de faire le contraire, c'est-à-dire de savoir associer une photographie satellite à justement une représentation déjà plus abstraite puisque en 2D. Donc là, on a la photo, c'est pas les mêmes images qui sont montrées, et donc ici, voilà, ça c'est bien sûr la bonne réponse. Là, on a une autre représentation. À chaque fois, on est en lien avec le programme scolaire, donc c'est à chaque fois des écoles et puis qui sont ici, qui ont été choisies en photo satellite. Mais il y a d'autres espaces aussi qui sont présentés. Donc là, évidemment, c'est bon, je vais répondre n'importe quoi exprès. Voilà, là, c'était pas la bonne réponse et on va me montrer la bonne réponse. Alors, pour terminer avec ce module de lien entre la représentation 3D et 2D, une petite incursion vers l'activité 4, qui est celle de plus haut niveau. Ici, on est dans un autre gameplay où il s'agit on nous donne une représentation en 2D, enfin en 3D, pardon, à droite. Ça, c'est la consigne. Et il faut que je mette les bons personnages, enfin les personnages à la bonne place. Donc je peux prendre le petit personnage ici, encore une fois, personnage de l'univers de Léonie. Et puis voilà, je vais les mettre à la bonne place. Je valide ma réponse et on me dit que j'ai bien répondu. Si je vais à la question suivante, eh bien je vais mal répondre exprès. Je vais intervertir les deux personnages. Et parce que j'ai confondu peut-être les questions de latéralité, et finalement on va me dire que c'était pas bon et on va mettre les personnages à la bonne place. Voilà. Je vais maintenant vous présenter le tout dernier module qui va un cran plus loin justement dans cette capacité à se repérer dans l'espace et dans la conceptualisation. Le module 7, qui est savoir s'orienter et naviguer dans un espace, met en jeu quelque chose de très important qui est le cœur de la recherche de Roberto Casati, qui est la notion de carte mentale, pas au sens logique du terme, mais au sens où nous avons comme un petit GPS finalement dans notre cerveau qui, quand nous arrivons dans un endroit, dans un espace, nous permet immédiatement de nous repérer parce que nous construisons une carte de cet espace en même temps que nous cheminons à travers l'espace. Et c'est exactement ce qui nous permet de nous repérer dans un endroit où on n'est pas encore allé et où finalement, il suffit que, je sais pas, si on est invité chez quelqu'un et qu'on demande où sont les toilettes, on a besoin de la personne pour nous dire où elles sont, mais pour revenir, on sait revenir quand même dans la salle à manger initiale. Alors pour ça, on a justement mis des petites vidéos d'un univers qu'on a développé par ailleurs d'après l'univers de Minecraft, que vous reconnaîtrez peut-être. Et puis, on fait cheminer l'élève à travers ces petites vidéos, justement dans un espace de ce type, et on lui pose des questions pour vérifier qu'il a construit cette carte mentale et pour l'aider, pour booster cette carte mentale, qui est justement la manière dont l'élève va peu à peu finalement arriver à une forme d'abstraction de l'espace à travers cette carte mentale, et va pouvoir mettre en place justement ces éléments de conceptualisation qui sont propres ensuite à la géométrie, qu'elle soit plane ou dans l'espace d'ailleurs. Donc un petit exemple. Je pense que j'aurais épuisé mon temps pour vous laisser peu de temps pour les questions. Donc là, vous voyez, l'élève se promène finalement cet espace. Et puis à l'issue, on va lui poser une question. Voilà, donc là, on lui demande combien de portes est-ce qu'il a franchi avant d'arriver à la dernière salle. Donc on a mis exprès 1, 3 et 5, soit pas trop proches, parce que si l'élève dit 1, c'est qu'il n'a pas construit sa carte mentale. Si c'est 5, c'est qu'il a mal construit aussi, parce que clairement, il y en a moins. Donc la bonne réponse, c'est bien 3. Et voilà, et on a vérifié que
il y avait bien cette mécanique justement qui était mise en place. Voilà. Donc peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas de vue, je vais arrêter le partage pour revenir à voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions? Merci pour le l'originalité. Je sais pas Pascal si vous avez des questions? Bah, écoutez, merci et merci, encore, hein, aux éditions Bordas de cette collaboration, extrêmement, fructueuse pour nous aussi, Évidence B. Voilà, donc je pense que le temps de la session est terminé. Je vous remercie beaucoup. Au revoir.